Bonjour, ici Michael Van d'Adventist World Radio. Juste à l'extérieur de Mexico, au Mexique, il y a un site archéologique appelé Teotihuacan. Nous avons visité le site hier et vu les 3 immenses pyramides. La plus grande s'appelle la pyramide du Soleil. C'est la plus grande pyramide au monde, à part la pyramide de Khéops en Égypte. La civilisation qui a construit Teotihuacan a prospéré 500 ans avant Jésus-Christ et a duré jusqu'à 600 ans après Jésus-Christ. Puis elle a complètement disparu. La dernière fois, nous avons examiné des prophéties bibliques qui nous donnaient un aperçu de l'avenir de notre propre civilisation. C'était pas beau à voir. Aujourd'hui, dans notre petit guide simple et efficace sur la prophétie biblique, j'aimerais aborder la question « Pourquoi l'avenir de la Terre semble-t-il si sombre? » D'après la Bible, non seulement les guerres, sécheresses, séismes, haine et épidémies vont continuer, mais ces maux vont empirer. Mais pourquoi? Pourquoi ces horreurs arrivent-elles? Pourquoi ne pas apprendre de nos erreurs pour améliorer notre monde? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toute cette tristesse? Pourquoi toute cette souffrance? Et si Dieu existe vraiment, qui est tout-puissant, qui sait tout et qui est plein d'amour, pourquoi ne fait-il rien pour régler ces problèmes? Ce sont les questions auxquelles on veut répondre aujourd'hui. Puis on a tout juste 10 minutes pour le faire. Alors attache ta ceinture. Bienvenue dans le guide court et efficace de la prophétie biblique. Parcours le monde avec moi pendant qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. T'es-tu déjà demandé d'où vient le mal? La Bible nous dit qu'un Dieu d'amour a créé l'humanité, nous a donné cette planète paradisiaque. Alors d'où vient tout ce qui est mauvais? La réponse commence il y a des milliers d'années. Même avant la création de la Terre, tout a commencé de tous les endroits possibles au ciel. Les êtres humains ne sont pas la seule création de Dieu. Il a créé tous les êtres de l'univers, y compris les anges au ciel. Hey, tout comme les humains, les anges ont été créés avec un libre arbitre. C'est un geste risqué de la part de Dieu parce que ça veut dire qu'on est libre de le rejeter et de suivre notre propre chemin. Mais Dieu nous a donné cette liberté de choix avec joie, malgré les risques, parce que seuls ceux qui ont cette liberté peuvent vraiment l'aimer. Dieu est amour. Son royaume est fondé sur les principes de l'amour. Il ne veut que des citoyens qui peuvent l'aimer librement. Alors notre histoire commence avec un des anges de Dieu. Son nom était Lucifer. Le mot Lucifer peut sembler maléfique aujourd'hui, mais en réalité, ce mot signifie porteur de lumière. Lucifer était l'un des plus grands anges au ciel. Dans le livre d'Ézéchiel, on a un aperçu fascinant de cet être extraordinaire. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi hier et dis-lui, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, t'es-elle le sceau de la perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté? T'es en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse te couvrait, le rubis, la topaze, puis le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le lapis lazuli, la turquoise et l'émeraude, ainsi que l'or. Le travail de tes montures et tes ornements était en toi. Le jour où tu fus créé, il furent préparés. T'étais le chérubin oint qui couvrait. Hey, c'est moi qui t'avais placé là. T'es la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. T'étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'injustice se trouve en toi. Ézéchiel 28, 12 à 15. Le prophète Ézéchiel, dans sa dénonciation du roi de Téhitz, décrit Lucifer, rempli de sagesse et parfait en beauté, marcha dans l'Éden, couvert de toutes les pierres précieuses, le chérubin un qui protège, irréprochable dans toutes ses voies. Il devait vraiment être un spectacle impressionnant à voir. Hein? Mais ensuite, quelque chose est arrivé à Lucifer. On l'a trouvé de l'injustice à lui. En d'autres mots, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, un des êtres de Dieu a choisi d'utiliser son libre arbitre pour s'éloigner de Dieu. Bien sûr, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça a sûrement pris des milliers ou des millions d'années. Avec le temps, Lucifer s'est mis à douter et à en vouloir à Dieu. Ézéchiel dit, « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. » Ézéchiel 28, 17. Le prophète Ésaïe approfondit le récit du tragique éloignement de Lucifer de Dieu. « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'horreur? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car t'as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai aussi sur la montagne de l'Assemblée au côté du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 12 à 14.
Bref, Lucifer est devenu orgueilleux et avide de pouvoir. Ça ressemble pas mal à certains politiciens puis chefs d'entreprise qu'on connaît, non? Eh bien sûr, ça fait du sens, parce que c'est justement cet ange déchu qui est à l'origine de tout le mal dans le monde aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Voyons voir. Lucifer, alias le dragon, Satan et le diable, a corrompu ses compagnons anges et a mené une révolte au ciel. Le prophète Jean décrit cette bataille cosmique dans l'Apocalypse. Il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges livraient bataille. Mais ils n'étaient pas assez forts, et il ne se trouvait plus de place pour eux dans le ciel. Apocalypse 12, 7 à 8, Lucifer a essayé de combattre Dieu pour la pierre de l'univers. Ça s'est pas très bien passé pour lui parce que, Dieu est tout-puissant. Mais si Dieu est si puissant, comment une guerre aurait-elle pu avoir lieu? C'est comme si une fourmi déclarait la guerre à toi ou à moi. Ce combat-là ne va pas durer bien longtemps. Mais Dieu n'est pas seulement tout-puissant, il est aussi omniscient et tout-aimant. Dieu avait donné à Lucifer et aux anges le libre arbitre, puis ils devaient pouvoir l'exercer sans crainte. Autrement dit, en quoi avons-nous vraiment la liberté de choisir si, dès qu'on prend la mauvaise décision, Dieu nous détruit? En plus, si Dieu avait éliminé le diable tout de suite, le reste de l'univers aurait commencé à se demander si, finalement, Lucifer n'avait pas raison. Combien de confiance et de respect avons-nous aujourd'hui pour les gouvernements qui emprisonnent, torturent et tuent tous ceux qui s'opposent à eux? Alors Dieu a dû régler le problème de la façon sage, aimante et beaucoup plus difficile. On a vu qu'à cause de cette guerre au ciel, il n'y avait plus de place pour le diable et ses forces du mal dans le ciel. Alors, où sont-ils allés? C'est là que, malheureusement, la terre entre en jeu. L'Apocalypse déclare que le grand dragon a été précipité. Le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui trompe le monde entier. Il a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Apocalypse 12, 7 à 9. Super, donc Dieu file juste son problème à l'humanité. Mais pas si vite, voyez-vous, Dieu a un plan incroyable, un plan qui fait en sorte qu'un autre Lucifer n'apparaîtra plus jamais dans l'univers. Le plan de Dieu va régler le problème du péché maintenant et pour l'éternité. Alors continuons d'explorer la Bible pour voir où ce plan nous mène. Quand le diable est venu sur Terre peu de temps après la création d'Adam et Ève, il n'avait pas au départ carte blanche pour semer le chaos dans le monde. Dieu l'a limité à une seule zone dans le jardin d'Éden, précisément à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, le Seigneur a averti Adam et Ève avec insistance de rester loin de cet arbre, leur disant que s'ils y touchaient même, ils mourraient. Dieu a tout fait pour protéger Adam et Ève, mais il ne leur a pas enlevé leur pouvoir de choisir. La Bible nous dit qu'un jour, Ève s'est approchée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a été témoin d'un spectacle incroyable. Le diable, déguisé en un magnifique serpent ailé, s'est mis à lui parler. Reprenons l'histoire de la Genèse. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 4 à 5. Merci. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. Ève a cru au mensonge du diable et ayant mangé le fruit, et Adam le suivit. C'est ainsi que le mal et la mort sont entrés dans notre monde. Cet arbre était un arbre de mise à l'épreuve. C'était la première boîte de Pandore qui, une fois ouverte, ne pouvait plus jamais être fermée. Ce jour-là, Adam et Ève sont devenus mortels puis ont commencé à mourir. Et que par leur mauvais choix, ils ont ouvert toute grande la porte de ce monde au diable et à son ange. Ils ont entré, puis à travers eux, la mort, la tristesse puis la destruction sont venus. J'ai inondé la terre. C'est intéressant, la civilisation que construit Téotihuacan vénérait un dieu appelé Quetzalcoatl. Et tout comme le serpent dans le jardin d'Éden, leur dieu avait la forme d'un serpent volant. En fait, le mot Quetzalcoatl là, signifie serpent à plumes. J'ai pris cette photo d'une statue de Quetzalcoatl là, près de Téotihuacan. Remarquez les plumes près de la tête de la statue. Se pourrait-il que ces pauvres gens égarés adoraient en fait l'ennemi de ce monde? C'est très possible, surtout que leur culte là, comprenait le sacrifice d'êtres humains. Le diable est certainement l'ennemi de ce monde. Mais Dieu a un plan. Une guerre fait rage tout autour de nous. Le mal continuera de tourmenter cette terre et s'empirera juste avant que Dieu n'établisse son royaume ici. Mais la bonne nouvelle dans cette bataille entre le bien et le mal, c'est que Dieu gagne. C'est ça, Dieu gagne. Tout l'univers verra que Lucifer avait tort. Il prétendait être l'égal de Dieu. Il disait qu'il pouvait mieux gérer l'univers que Dieu. Il affirmait que Dieu était injuste et sans amour.
Mais à la fin, tout l'univers verra sans l'ombre d'un doute que Lucifer avait tort. Il s'est trompé de façon spectaculaire. Jamais personne dans l'univers de Dieu ne refera cette erreur. On pourrait tous dire avec assurance, on l'a vécu, on l'a fait, on a eu le chandail, plus jamais je vais revivre ça. Toi et moi, qu'on le réalise ou non, on est pris dans cette guerre entre le bien et le mal. Le diable cherche à détruire pour toujours les âmes des hommes, des femmes et des enfants. Il y a beaucoup de victimes dans ce conflit, mais toi et moi, on n'a pas besoin d'en faire partie. La prochaine fois, on va regarder le plan de sauvetage de Dieu. Dans ta réflexion sur la Bible cette semaine, fais un petit détour par le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible, et lis l'histoire de la création et de la chute de l'humanité dans les 3 premiers chapitres. Ensuite, retourne dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean dans le Nouveau Testament pour en apprendre plus sur Jésus, la solution de Dieu à tout ce gâchis. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta famille, cette semaine, puis qu'il te donne la victoire dans les combats quotidiens entre le bien et le mal.